On rigole souvent, mais on appelle notre génération la génération micro-ondes. C'est-à-dire qu'on veut que tout vienne tout de suite. Tu mets dans le micro-ondes, tu tombes sur 30 secondes et tu attends et tu es prêt à manger. C'est-à-dire que dans notre génération, les gens ne veulent plus travailler. C'est pour ça que ça amène les gens à faire tout et n'importe quoi pour avoir le succès. Les gens sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir le succès. Ils ne peuvent pas attendre le temps de Dieu. Je vous parle en connaissance de cause. Nous là, les gens ne savent pas, ça fait 4 ans qu'on attend quelque chose de Dieu. 4 ans. Tu vois, parfois les gens qui doivent ta bénédiction disent, mais oh, mais il est trop béni. Mais ils ne savent pas comment t'attends au Seigneur. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui disait que mieux vaut être riche et élevé, mais c'est Dieu qui t'a rendu riche, que être riche, mais c'est pas Dieu qui t'a rendu riche. Parce que quand Dieu t'a pas rendu riche là, quand le limite te tient, tu es mal barré. En fait, c'est que, on voit ça dans tout. La génération micro-ondes là. Les relations. Aujourd'hui, ils sont pas heureux, ils partent. En fait, les gens, ils sont plus prêts à faire l'effort. C'est-à-dire que, non mais ils me rendaient plus heureux, on a divorcé. Faut arrêter ça, hein. Quand on voit les générations d'avant, ils sont mariés des 40, des 50 ans, vous leur posez des questions. Quel est le secret de réussir à votre mariage? C'est le taf. Pour toute bonne chose, il faut travailler. Comme on dit, être chrétien, ça veut pas dire que tu te poses comme ça, là, et ta vie est douce, hein. Tu fais ta part et Dieu, lui, il fait le reste. En fait, notre génération, là, franchement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec nous, mais il faut qu'on arrête ça. Les générations micro-ondes, il faut bosser. C'est pour ça qu'on voit tellement de dingueries. On voit les gens prêts à faire de la sorcellerie, à donner leur vendre leur âme au diable, à faire des dingueries, parce qu'ils veulent le succès rapide. Il y a quelqu'un qui disait, j'écoutais un TikToker chrétien, il disait que sa vie, elle est tellement mieux aujourd'hui en Christ. Il disait qu'avant lui, il vendait de la drogue, il faisait des arnaques à la carte bleue pour avoir plein d'argent. Mais aujourd'hui, il est passé de l'autre côté avec le Seigneur. Il disait que sa vie, elle est beaucoup mieux aujourd'hui. Il vit beaucoup mieux financièrement, émotionnellement qu'avant, quand il faisait toutes ces dingueries-là. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils pensent qu'être en Christ, en fait, genre, comme si ta vie, elle est punie, ta vie, elle est terrible. Venez voir ce côté-ci, en fait. Déjà, je pense que, parce que tu es en Christ, bah, tu connaîtras plus le bonheur. Parce que tu vois, être chrétien, c'est boring, c'est ennuyant. Pas du tout. Pas du tout. Dieu, on sert le créateur on sert celui qui a créé la terre. Toute la terre, elle appartient à Christ. Quand ton père, c'est celui qui possède la terre, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, il va pourvoir à tous tes besoins. Donc arrêtez de vouloir avoir des succès rapides là. Parce que ça là, c'est éphémère. Mais quand tu es en Christ, la bénédiction de Dieu enrichit et n'apporte aucun chagrin. Voilà.